aussi bien que ce soit la sortie de notre camarade Maître Moussa Bokar Thiam, que des autres. Ce que je peux dire est qu'ils ont tous eu des positions personnelles. Ils ont bien dit et bien précisé que c'est des opinions personnelles, mais ce qu'ils ont eu à tenir comme propos, ils ne les ont pas tenus escalité. Je pourrais aussi parler à ce titre-là, en tant qu'acteur politique et surtout membre du bureau politique du Parti socialiste. Personnellement, moi, ce que je peux dire est que d'abord, je félicite M. le Président de la République pour cette belle victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar au sortir des élections législatives de 2017. Je félicite aussi la nomination du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, donc à la tête du gouvernement pour une seconde fois. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait ses preuves et qui a eu à mener une très belle campagne. Pour maintenant en venir au fait, à savoir les remous qui ont eu lieu juste après la constitution de ce gouvernement-là, ces remous ne font que traduire un sentiment de frustration, donc né d'attentes, disons, insatisfaites. Il est vrai que le Parti socialiste, à l'instar d'autres partis de l'environnement politique sénégalais, s'est associé en partenariat avec l'APR du président de la République Macky Sall dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Si vous vous rappelez bien, nous avions opté pour un partenariat gagnant-gagnant, ce qu'on a eu à appeler le gagner ensemble et gouverner ensemble. Effectivement, en 2012, le Parti socialiste s'était beaucoup investi pour cette belle victoire donc, de la coalition Benno Bokk Yakaar sur l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade. Et effectivement, c'était tout à fait normal, comme l'avaient recommandé nos différentes instances, mais particulièrement les militants des 138 coordinations que compte le Parti socialiste. Il nous fallait aussi participer au gouvernement donc au premier gouvernement au sortir donc de cette élection présidentielle de 2012 plutôt. Maintenant, on a eu un compagnonnage. On était parti avec 3 ministères. Au final, on s'est retrouvé avec 2 ministères après le départ de notre ex-allié Ali Haïdar. Ce qui fait que pour la coalition Benno Bokk Tanor, on a perdu un ministère pour se retrouver juste avec le ministère de l'Éducation nationale que dirige notre camarade Serigne Mbaye Thiam et le ministère de l'Élevage, dirigé aussi par la camarade Aminata Mbengue Ndiaye. On avait pensé que dès lors qu'on a toujours perçu ce partenariat-là comme quelque chose qui doit être gagnant, aussi bien pour la coalition de manière générale, mais aussi pour le parti du président de la République, mais ça devait être aussi gagnante, un partenariat gagnant pour le Parti socialiste. Le poids électoral, mais je dirais mieux les attentes. Parce qu'effectivement, comme c'est une collaboration, c'est un partenariat, je crois que chaque entité a le droit d'avoir des prétentions. Et nous pensons que par rapport à l'apport que nous avons donc, dans cette coalition-là, nous méritons effectivement plus de 2 ministères. Et je pense que le fait déjà d'avoir pu bénéficier de 3 ministères au lendemain de l'élection présidentielle de 2012 était assez explicite donc, dans ce sens-là. Maintenant qu'on est à nous retirer un ministère, c'est une chose. Bon, dans un premier temps, en tout cas des gens comme moi, l'avaient mis en tout cas sur le compte d'accidents de parcours qui ont fait qu'à un moment donné, le président a pris l'option de se séparer d'un allié futur de la coalition Benno Bokk Tanor, en l'occurrence Ali Haïdar, mais qu'à terme cela devrait être corrigé. Et nous avions de grandes attentes, nous militants je dis bien, qu'au sortir des élections législatives, avec tout ce qu'on a eu à fournir en termes d'efforts, en termes de contribution et surtout en termes d'engagement, aussi bien auprès des comités électoraux de Benno Bokk Yakaar, avec bien entendu
les parties prenantes donc, de cette coalition-là, et particulièrement l'APR, qu'au sortir de cette élection-là, qu'on allait un peu revoir, en tout cas, la distribution des postes, parce qu'en réalité, il faut reconnaître que l'APR fait preuve d'une boulimie vraiment qui gêne les alliés. Bon, jusqu'à présent, je pense que ce sont des individualités qui donnent leur point de vue, et cela, c'est tout à fait naturel. Nous sommes dans un parti démocratique. Ce qui est sûr et certain, que le camarade secrétaire général Ousmane Tanor Dieng ne parlera pas tant que l'ensemble des militants du Parti socialiste n'aura pas peut-être pris une position par rapport à cette situation-là. Mais toujours est-il que nous, en tant que militants d'un parti démocratique et organisé, nous avons la latitude donc de dire notre point, notre opinion, qui effectivement ne peut pas forcément engager le parti. Je dirais que cela est un non-événement. Parce que là, nous connaissons très bien Barthélémy Diaz. Je crois qu'aussi nous connaissons ces hauts faits politiques dans le sens négatif, pour ne pas dire ces turpitudes. Cela ne nous surprend guère. Mais pour qui a suivi un peu l'évolution ou les derniers développements de la vie politique au sein du Parti socialiste, ne saurait être surpris par cette réaction de Barthélémy Diaz. Je dirais en passant que nous qui connaissons Barthélémy savons que c'est quelqu'un qui n'a que la politique pour vivre et qui vit exclusivement pour la politique. Il faut comprendre aussi que Barthélémy a pris à un moment donné la décision ou la liberté de se mettre en marche donc, du parti et surtout de la direction du parti, en optant d'aller renforcer le camp de la dissidence. Je pense qu'ils sont libres de le faire et à un moment donné, le parti avait bien indiqué, surtout à l'orée donc de l'élection législative, le parti avait donné des consignes comme quoi qu'il fallait battre campagne et en tout cas faire gagner la coalition Benno Bokk Yakaar. Et que tous les militants qui ne s'inscriraient pas dans cette logique sont considérés comme démissionnaires ou auto-exclus. À partir de ce moment-là, tous ces camarades-là qui ont opté donc d'accompagner le maire Khalifa Sall et qui ont préféré donc aller battre campagne pour une autre coalition dénommée Manko Taxawu Sénégal, je pense qu'ils se sont auto-exclus naturellement du parti. Barthélémy Diaz qui les a rejoints et aussi dans le lot. À partir de ce moment, et surtout après tout ce qu'il y a eu avec l'arrestation de Khalifa Sall, qui lui s'était engagé donc à ses côtés pour en tout cas faire partie de son équipe de communication. Malheureusement, nous avons vu que pour ce qui était de la communication du maire Khalifa Sall, il est passé tout à fait à côté du fait de son incorrection légendaire, qu'il a raté, et surtout il a beaucoup desservi cette communication du maire Khalifa Sall. À un moment donné, je crois qu'on a dû certainement lui sommer de se taire et surtout de se mettre à l'écart. À cela s'est ajoutée une succession d'échecs, dont la plus importante fut, en tout cas, cet échec électoral au niveau du département de Dakar à l'issue de l'élection législative de 2017. Parce qu'en fait, il faut juste retenir que Barthélémy Diaz, le connaissant, et pour avoir beaucoup discuté avec lui, avait décidé à un moment donné d'aller renforcer la dissidence, juste parce qu'il savait que son mandat de député finissant, qu'il n'avait plus la possibilité d'être réinvesti. Parce qu'il faut juste noter qu'au Parti socialiste, pour être investi député, il faut diriger un mouvement, il faut être à la tête d'une coordination ou d'une union régionale. En tout cas, ce sont les voies royales pour être investi, parce que chez nous, on investit escalité. Étant donné qu'il ne dirige pas la coordination de Sacré-Cœur-Mermoz, Barthélémy ne pouvait plus diriger le mouvement national des jeunes socialistes parce qu'étant âgé, il était un peu aux abois.
Donc, il pensait que maintenant, en allant rejoindre le camp de Khalifa, il aurait la possibilité donc, de retrouver cette investiture qu'il allait perdre à coup sûr. Il s'est investi effectivement à ses côtés. Malheureusement, on a vu ce que ça a produit. Je ne me retrouve pas dans le discours de Wilane, pour la bonne et simple raison que, naturellement, on ne peut pas souhaiter le malheur à n'importe quel individu, à plus forte raison, pour quelqu'un qui fut un camarade de parti. Je ne souhaite pas non plus qu'il s'éternise en prison. S'il ne dépendait que de moi, peut-être j'aurais souhaité qu'il soit dehors. Mais il se trouve que c'est une affaire pendante en justice. N'étant pas un juge et n'étant pas en mesure donc de décider de son sort, je pense qu'il faudrait laisser la justice faire son travail. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette déclaration du camarade Abdoulaye Wilane, mais surtout dans la manière dont, en tout cas, la manière avec laquelle il a fait. Je ne suis pas du tout d'accord parce que je crois qu'il a eu à tenir un discours différent pour dire que, voilà, en tout cas pour résumer, que c'était une affaire pendante en justice, qu'il faut laisser la justice faire son travail. Maintenant, s'il revient pour dire, et surtout si ça donne l'impression d'une injonction faite au juge, c'est là où ça gêne, c'est là où ça met mal à l'aise. Mais je pense qu'il faudra juste retenir que c'est les propos d'un camarade, d'un individu qui a parlé à titre personnel. Et comme c'est à titre personnel, je crois qu'il n'y a pas besoin de trop polémiquer là-dessus. Khalifa Sall n'a pas été incarcéré en tant que député, mais plutôt en tant que maire et du fait de sa gestion municipale. Donc à ce titre-là, même si entre-temps est intervenu, il est devenu député par la suite, ça ne peut pas impacter ou ça ne peut pas rétroagir sur les actes qu'il a eu à commettre en tant que maire de la ville de Dakar. Donc on ne peut pas mélanger, disons, le fait qu'il soit ancien maire et que du fait de sa gestion qu'on lui ait reproché des choses, et le fait qu'il soit devenu actuellement député, donc bien après donc les actes qui l'ont amené là où il est. Donc on ne peut pas mélanger ces deux situations-là. Et que par conséquent, je crois que mon dernier mot est de dire toujours que c'est une affaire pendante en justice, donc il faudra laisser le juge faire son travail. Maintenant, pour ce qu'on pourrait appeler l'affaire Mamoudou Ndoye, moi je ne trouve pas trop de difficultés à ça. Cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de versions quant aux explications sur l'origine de ces fonds-là. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire et surtout rappeler est que ce n'est pas la première fois qu'un État vienne en appui à des organisations politiques, surtout donc, qui sont situées hors du territoire national. Je pense qu'il y a eu, ne serait-ce si peut-être les informations que j'ai eues sont bonnes, l'ANC de Nelson Mandela a été à un moment donné soutenu par les régimes socialistes qui sont succédés, et peut-être même le PAIGC de Amical Cabral du temps de Senghor, entre autres, et surtout d'après des rumeurs dont on a eu vent. Maintenant que le président de la République finance des partis politiques alliés au Sénégal, je ne pense pas que ça soit aussi dramatique que certains veulent le faire croire. C'est un appui tout à fait naturel. Le président de la République a tout à fait le droit d'appuyer tout type d'organisation. Ça pouvait être une association sportive et culturelle, ça pouvait être une ONG, ça pouvait être un parti politique, comme ça pouvait être d'autres types de structures qui ont une certaine vocation publique. Donc moi, je mets ça sur ce compte-là, et pour moi, ce n'est pas aussi alarmant que ça.
Là, je ne saurais le dire. Mais si le Parti socialiste en bénéficie aussi, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Parce que dès lors que la LD en bénéficie, d'autres partis peuvent bel et bien en bénéficier. Qu'est-ce qui nous dit que le PDS n'en bénéficie pas? On ne sait pas. C'est Mamadou Ndoye qui a parlé. Pour des raisons que lui seul sait. Et je pense que là aussi, ne serait-ce entre alliés, il y a de ces choses qu'il aurait pu taire. Parce qu'on est soit d'accord ou on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord par rapport à une telle proposition, je crois qu'on le dit dès le début, mais on n'attend pas un an ou je ne sais pas combien d'années après pour fustiger, parce que peut-être quelque part on a eu quelques mécontentements. Je pense que c'est ça qu'il y a lieu surtout de déplorer. Mais je pense que quand même, c'est bon, c'est pas mal que le débat soit posé, parce que ça va encore remettre sur la table la question peut-être très pertinente du financement des partis politiques.